Et maintenant, je reçois Magali Marsin, qui est élue en charge de la jeunesse et au numérique à la Ville des Abîmes. Bonsoir, Madame Marsin. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alors, on sait qu'effectivement, la Ville des Abîmes travaille depuis plusieurs années à être qualifiée de ville Internet. Pour cela, il y a certains process à suivre, certaines choses à mettre en place. Vous en avez déjà acquis 2. Vous avez 2 arrobases pour la Ville des Abîmes. Là, vous passez à 4. Comment ça s'explique, vous? Comment ça s'est... Vous avez déployé la 5G? On ne sait pas? Non, la 5G, peut-être qu'on en parlera, mais la 5G, on en reparlera après. C'est dans le futur, ça. Très bien. Non, on est passé, en fait, l'an passé, effectivement, c'était notre première année d'inscription au label Ville Internet, qui est un label national qui récompense toutes les villes et toutes les communautés d'agglomération de France et de Navarre, notamment les DOM, bien entendu, sur le développement des services numériques. Donc l'an passé, nous nous sommes inscrits on a un certain nombre d'actions à remplir, donc on a rempli et puis on est arrivé, on ne savait pas combien d'arrobas puisqu'ils ne disent pas combien d'arrobas, c'est ce qu'on a au départ, et on a appris qu'on avait 2 arrobas. Donc on était quand même contents puisque c'était notre première année d'inscription, donc avec l'équipe informatique, d'ailleurs que je salue, monsieur le DSI, monsieur Manège Ainsi et Didier Jarnidier, une très belle équipe et tout le reste de l'équipe bien entendu. Et donc nous sommes arrivés, nous avions 2 arrobas l'an passé. On n'était pas là pour rien, on n'a pas fait le voyage pour rien, donc on s'est dit, bon, on va demander un petit peu aux autres villes qui ont déjà plus d'arrobas que nous, bon, comment ça s'est passé pour vous? Quel service que vous avez mis en place pour pouvoir obtenir plus que 2 arrobas? Et puis ils nous ont un peu expliqué, et puis le label Ville Internet aussi nous accompagne dans le développement des services numériques, et puis on a mis les bouchées doubles. Et le 4 février, nous avons obtenu 4 arrobas et nous en étions très contents. Objectif 6 arrobas, même si ça n'existe pas, non je plaisante, mais objectif obtenir 5 arrobas. Donc comment ça s'est passé? On a encore développé les services aux usagers. Déjà notre site internet abîme.fr où on peut payer la cantine scolaire, payer aussi... Donc c'est vraiment dématérialisé. Plus vous dématérialisez, plus vous avez des arrobases. Exactement. Et puis aussi on donne des services à l'extérieur, c'est-à-dire les bornes Wi-Fi gratuites et puis surtout les tablettes numériques au niveau des écoles. Toutes les écoles des Abîmes sont équipées de tablettes numériques pour pouvoir aguerrir l'enfant dès tout petit en école primaire à la tablette. Toutes les écoles? Oui, vous allez me dire, bien entendu, un enfant maintenant commence à être habitué très vite à l'outil portable, etc. Très bien, mais il faut lui montrer qu'il n'y a pas que YouTube à regarder des dessins animés, mais qu'on peut aussi, ou que les jeux, mais qu'on peut aussi apprendre sur les tablettes numériques. Donc toutes les écoles sont équipées. Nous avons aussi des espaces numériques de travail comme Benelux. Nous avons payé à peu près une vingtaine de licences sur les 34 écoles. Et l'année prochaine, nous avons l'intention de payer toutes les licences pour toutes les écoles. Donc, je ne sais pas si vous savez un peu Benelux. Alors Benelux, c'est un espace pour communiquer entre l'école et le parent. Donc Benelux, tout à fait. Et ça a été mis en place par le rectorat. Donc on paye une licence au rectorat qui donne comment on dit ça, des logins et passwords aux écoles, et à partir de là, vous pouvez communiquer avec la maîtresse qui met les devoirs, qui met les appréciations. S'il y a une sortie scolaire, elle met les dessins qui ont été faits, les photos des sorties scolaires, etc. C'est une passerelle entre l'école et le parent. Et ça a beaucoup servi justement pendant le Covid, puisque les devoirs... Mais ça, c'est une plateforme dédiée à la Ville des Abîmes? Non, Benelux et rectorat. D'accord, c'est pour le rectorat. Pour pouvoir avoir... Pour accéder. Pour accéder. Effectivement, nous avons essayé d'équiper toutes les écoles. Et l'année prochaine, toutes les écoles seront équipées si tout va bien. Donc c'est tout ça. Et puis les bornes numériques gratuites aussi, le Wi-Fi gratuit sur plusieurs endroits, Brico, la place de Frédéric Jaton, l'Office du tourisme. Grand Fond, bien entendu. Nous avons Grand Fond équipé. Chazot, oui. Mais je vais vous dire mieux, Grand Fond maintenant le haut débit. La fibre. On n'est pas en fin de bout de réseau? Justement. Alors nous avons décidé avec Orange Caraïbes qui a remporté l'appel d'offres pour le déploiement du haut débit sur le territoire de la Ville des Abîmes, de d'abord équiper, puisque vous allez me dire, ce sont toujours les mêmes qui ont, mais d'abord équiper les zones blanches. Les zones blanches, c'est une zone qui n'a pas de haut débit, même pas la DSL, c'est-à-dire qu'on est à 512K avec YouTube qui commence... On a des débits très faibles, donc ça rame pas mal. Exactement, YouTube, physiquement c'est YouTube qui fige ou ce genre de choses. Et puis on a dit non, et on aimerait d'abord que ces territoires-là soient équipés avant en haut débit, avant bien entendu le centre qui a déjà du haut débit, pas du très haut débit, mais du haut débit en ADSL. C'était toujours mieux que dans les grands fonds. Tout à fait. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Aujourd'hui, vous avez Papin, vous avez Borico, vous avez Chazot, vous avez Palais Royal qui est équipé en haut débit. On a à peu près 4117 foyers aujourd'hui connectés au haut débit. Bon, l'objectif est pour 2023 pour tout le territoire de la Ville des Abîmes, mais nous y travaillons avec les services Orange. Et bien entendu, ce sont des services ouverts, c'est-à-dire que l'opérateur Orange, c'est comme, comment vous expliquer ça? Vous avez un quai,
Et le quai peut accueillir plusieurs bateaux. Voilà, donc aujourd'hui, l'opérateur Orange a mis le quai. Et aujourd'hui, tous les opérateurs, Canal Plus Télécom, peuvent venir se poser et n'importe quelle personne peut se connecter à la fibre avec l'opérateur qu'il souhaite. Alors, question. Moi, je suis justement sur le site de la Ville des Abîmes. Il y a de plus en plus d'interactivité. Bon, le site est très bien fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je vais partir sur une problématique qu'on a qui est assez redondante sur justement les outils informatiques. C'est qu'on délaisse après. Et les actualisations, les mises à jour ne sont pas forcément systématiques. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas parlé de la Ville des Abîmes. J'ai déjà vérifié, votre site est à jour. Mais la plupart du temps, effectivement, on a de très jolis sites au début et après qui ne sont pas mis à jour. Est-ce que vous avez préparé justement Non, on n'a rien à préparer. Le service communication de la Ville des Abîmes est un service précurseur et avant-gardiste. Vous ne pouvez pas me dire que la Ville des Abîmes ne communique pas. La Ville des Abîmes a toujours beaucoup communiqué. Et c'est le point essentiel puisque c'est justement pour un peu vulgariser aussi la communication entre les habitants et la ville, puisqu'on a l'impression au départ que la mairie est là et que les habitants sont là. Non, nous sommes seuls. Donc effectivement, vous communiquez, c'est la fenêtre ouverte effectivement vers l'extérieur. En plus, avec le contexte Covid aujourd'hui, il est important de pouvoir transmettre l'information. Et cette information se transmet via le site internet de la Ville des Abîmes, via la page Facebook, via l'Instagram et surtout via WhatsApp, à travers tous les groupes que nous avons, pour pouvoir transmettre l'information et dire, par exemple, si l'école est fermée, le contexte actuel de grève, etc. Vous traquez les pollueurs aussi, j'ai vu. Ah, ça c'est sûr. Ça, on apprécie. La traque des pollueurs. Malheureusement, ça ne les empêche pas de continuer à polluer, mais il est vrai que c'est une grosse problématique. D'ailleurs, c'est pas que sur le territoire de la Ville des Abîmes, c'est partout en Guadeloupe. Mais c'est plutôt spécifique de les afficher aux Abîmes, c'est vrai qu'on les affiche. Mais c'est bien qu'on les affiche. La déchetterie, elle est gratuite, messieurs, dames. Encore une fois, elle est gratuite. Actuellement, effectivement, nous avons des petits problèmes par rapport au contexte de grève, mais la déchetterie est gratuite. Donc, vous pouvez venir déposer vos ordures à la déchetterie plutôt que de les déposer dans des rues ou dans des endroits où, effectivement, qui ne sont pas du tout adaptés à cela. Et ça coûte cher à la mairie. On ne veut pas augmenter les impôts. Donc, on vous conseille de les déposer à la déchetterie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Encore. Nous faire un petit état des lieux de la situation. Oui, il y a encore beaucoup de choses à venir. Beaucoup de choses à venir. Toujours pour le service de la population, notamment en matière de dématérialisation, d'une application qui pourra encore plus traquer les poseurs de déchets clandestins. On pourra signaler les malpropres. Avec géolocalisation et tout ce qui va derrière. Pour signaler lorsqu'il y a un éclairage. Géolocalisation. Oui, lorsqu'il y a un éclairage qui est défaillant, ça aussi, on a ce petit problème de réseau électrique vieillissant. Donc, mais le principe de remontée d'informations, j'avoue que ça aurait déjà dû être fait depuis des années. C'est-à-dire que c'est pas facile à mettre en place. Il n'y a pas que l'application, il y a aussi le personnel derrière à former, il y a aussi le côté où les infrastructures informatiques à mettre derrière, parce que vous lancez un signalement. Ok. Mais il faut que quelqu'un traite l'information derrière. Exactement, il faut qu'on vous dise attention, c'est en cours, ce n'est pas traité, c'est transmis à notre service et c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, une interaction. On veut continuer cette interaction, d'où le principe de l'application qui vient bientôt, si tout va bien, avant la fin 2021, se mettre à jour. Et à ce moment-là, vous serez encore plus proche et encore plus satisfait des services de la Ville des Abîmes. Donc encore merci de m'avoir permis de m'exprimer et merci au maire des Abîmes d'avoir fait confiance aussi au service informatique pour mettre en place tout ce qu'on a mis en place pour les habitants de la Ville des Abîmes. Et on verra au grain sur les mises à jour d'ici. J'imagine bien. Clairement. En tout cas, merci beaucoup, Madame Martin. Merci à vous. Je le rappelle, élue chargée à la jeunesse et au numérique à la Ville des Abîmes.